Il est 8h ici à Paris. 7h en temps universel. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bonjour à tous, bienvenue à vous. Vous êtes dans Paris Direct, nous sommes ensemble encore pendant 2 heures. Voici les titres de ce jeudi. Les restrictions à travers le monde se multiplient pour faire face au variant Omicron. Pour entrer en France, un voyageur en provenance d'un pays hors de l'Union européenne devra justifier d'un test négatif de moins de 48 heures. Les États-Unis ou encore l'Allemagne doivent annoncer aujourd'hui de nouvelles restrictions sanitaires. On fera le point avec notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Bonjour Anne et à tout de suite. La Russie envisage-t-elle d'envahir l'Ukraine? Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, assure en avoir la preuve. En tout cas, depuis des semaines, Moscou masserait ses troupes à la frontière avec le pays. La tension est au plus haut entre Washington et le Kremlin. Anthony Blinken va rencontrer aujourd'hui son homologue russe Sergueï Lavrov. La WTA suspend ses tournois en Chine en raison de l'affaire Peng Shuai. Décision rare prise par Steve Simon, le président de l'association des joueuses de tennis. Peng Shuai avait disparu pendant un temps après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre chinois d'agression sexuelle. Pour la WTA, elle aurait subi des pressions pour revenir sur ces accusations. Voilà pour les titres. Après votre journal, Pauline, ne manquez pas l'entretien que l'historienne française Michèle Perrault a accordé à France 24, une pionnière. Michèle Perrault a été la première dans les années 70 à enseigner l'histoire des femmes, les femmes dans l'histoire. Elle revient pour Paris Direct et pour l'entretien de France 24 sur un demi-siècle de combat féministe. Ce sera à 8h15. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Les cas de variant Omicron apparaissent un peu partout dans le monde et c'est au tour des États-Unis de confirmer leur premier cas. Un voyageur de retour d'Afrique du Sud a été testé positif en Californie. Afin de protéger son pays, le président Biden doit annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures sanitaires. Un test de moins de 24 heures deviendrait obligatoire, y compris pour les touristes vaccinés. Marc Pope. C'était un scénario prévisible. Voilà comment les autorités californiennes présentent la détection d'un cas du nouveau variant sur le sol américain. Le patient est un homme vacciné qui revenait d'Afrique du Sud. Les autorités se veulent rassurantes. We knew that Omicron was going to be here. We thought it was already here. We just hadn't detected it yet. So this is cause for concern, but it is also certainly not a cause for us to panic. We are prepared here in the city for this. Les États-Unis envisagent d'imposer des conditions de test plus strictes pour les voyageurs à l'arrivée. En Corée du Sud, où 5 cas ont été détectés, une quarantaine est mise en place pour les voyageurs étrangers. Le pays est confronté à une nouvelle vague de contamination. 단계적 일상 회복에 들어선 지 한 달이 지난 어제 국내에서 5,000명이 넘는 확진자가 발생하였고 위중증 환자도 700명을 넘어서고 있습니다. Selon l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé, ces fermetures de frontières sont inefficaces et stigmatisantes pour les pays concernés, comme l'Afrique du Sud, où le nouveau variant a été identifié en premier. This is a very strong appeal that I launch, appeal to common sense. We have the instruments to have safe travel. Let's use those instruments to avoid this kind of, allow me to say, travel apartheid. À Pretoria, les autorités décrivent une propagation exponentielle du virus ces dernières semaines. Le variant Omicron, très contagieux, serait même déjà devenu majoritaire dans le pays. Et l'Allemagne doit annoncer aujourd'hui la mise en place de mesures de restriction. Les bars et autres lieux publics pourraient être fermés. On en parle tout de suite avec notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Bonjour Anne. En Allemagne, on se dirige en gros, si je puis dire, vers un confinement des non-vaccinés ? Oui, en Allemagne, le taux d'incidence se maintient depuis des semaines à un niveau très élevé. Dans le sud et l'est du pays, les hôpitaux sont débordés et ont transféré ces derniers jours environ 80 malades du Covid vers d'autres régions avec l'aide de l'armée. Vous le savez, le nouveau variant Omicron a également été détecté sur le territoire et tous ces éléments appellent donc de nouvelles mesures. Une réunion entre les chefs de région, la chancelière sortante Angela Merkel et le futur chancelier Olaf Scholz devrait donc formaliser aujourd'hui un certain nombre de restrictions qui visent surtout les non-vaccinés, encore très nombreux dans le pays. Ainsi, ces personnes non vaccinées ne seront plus autorisées à se rendre dans les magasins non
non essentiels et tous les lieux publics. Des restrictions de contact sont également prévues dans la sphère privée pour les non-vaccinés. Et puis, on s'attend également à ce que les régions soient autorisées à décréter la fermeture complète des bars, des restaurants, des commerces et des écoles si la situation épidémique l'impose au niveau local. Anne, on le rappelle, le taux de vaccination en Allemagne est plus faible qu'en France. Par exemple, le pays se prépare à mettre en place une obligation vaccinale pour tenter de faire remonter ces chiffres. Qu'est-ce qu'en pensent les Allemands ? Oui, en Allemagne, le taux de vaccination dépasse à peine les 68%. Donc, dans un premier temps, le nouveau gouvernement allemand qui va entrer en fonction la semaine prochaine prévoit 30 millions de vaccinations initiales, secondaires et de rappel d'ici à Noël pour augmenter la couverture vaccinale de la population. Les pharmaciens devraient être appelés à participer à cette campagne de vaccination, ce qui, contrairement à la France, n'était pas le cas jusqu'ici en Allemagne. Et puis, au-delà de cette campagne de vaccination renforcée, une vaccination obligatoire doit effectivement faire rapidement l'objet de débats au Parlement. Alors, c'est un sujet très sensible en Allemagne. Rappelons qu'il s'agit d'un pays qui a fait l'expérience de 2 dictatures au XXe siècle. Et en RDA, par exemple, l'ex-Allemagne de l'Est, plusieurs vaccins étaient obligatoires pour étudier, pour pratiquer certains métiers. Et c'est justement dans ces régions d'ex-Allemagne de l'Est que le rejet de la vaccination est particulièrement fort. Reste que les sondages effectués ces derniers jours en Allemagne montrent qu'environ 2/3 des personnes interrogées se montrent désormais favorables à la vaccination obligatoire contre le Covid. Ce n'était pas du tout les mêmes chiffres il y a encore un an. Celle-ci pourrait entrer en vigueur dès le mois de février, selon le futur chancelier Olaf Scholz. Anne Maillet, depuis Berlin, en Allemagne. Merci beaucoup. Anne, on en vient, Pauline, à ces tensions entre Moscou et Washington. Et pourquoi Moscou continue inlassablement de masser ses troupes à la frontière avec l'Ukraine ? Selon Antony Blinken, la Russie envisagerait d'envahir le pays. Le secrétaire d'État américain a assuré avoir des preuves lors d'une réunion de l'OTAN hier. Il a menacé Moscou de sanctions en cas d'agression de l'Ukraine. Pour le Kremlin, c'est l'OTAN qui est responsable de ces tensions. Antony Blinken doit rencontrer ce jeudi son homologue russe, Sergueï Lavrov. Théa Bazarevitch. Aux portes de l'Ukraine, ils multiplient les exercices militaires. Plus de 90 000 soldats russes seraient massés ici, selon Kiev. Et leur présence inquiète les autorités. Nous allons demander aux alliés de se joindre à l'Ukraine pour mettre en place un ensemble de mesures de dissuasion, comme des sanctions économiques qui seraient imposées à la Russie au cas où elle déciderait de choisir le pire des scénarios. À savoir, une invasion de l'Ukraine. Un scénario que les États-Unis ne laisseront pas se produire. À l'issue du premier jour d'une réunion de l'OTAN prévue de longue date à Riga en Lettonie, le chef de la diplomatie américaine a mis en garde la Russie. Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Mais nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement. Nous avons clairement fait savoir au Kremlin que nous riposterons en cas d'agression. Le Kremlin, de son côté, se défend de toute velléité belliqueuse. Nous n'avons pas besoin de conflit, mais si l'Occident est incapable de contenir l'Ukraine, et au contraire l'incite, alors bien sûr nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité. Depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, l'Est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Le conflit a déjà fait plus de 13 000 morts. En avril dernier, de vives tensions avaient fait craindre une reprise des combats. Une autre réunion est prévue ce jeudi entre Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour mettre fin au conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit lui prêt à des pourparlers directs avec Moscou. Ce coup de tonnerre dans le monde du tennis, il n'y aura pas de tournoi de tennis féminin en Chine en 2022. L'annonce a été faite par Steve Simon, le président de la WTA, l'association des joueuses de tennis. Une décision prise suite à l'affaire Peng Shuai. La joueuse chinoise avait disparu pendant plusieurs jours en novembre après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre chinois d'agression sexuelle. Elle a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ces accusations, a précisé Steve Simon. Edwige Ouamanissa. C'est un véritable coup de théâtre dans le milieu du tennis mondial. La WTA vient d'annoncer sa décision de suspendre ses tournois en Chine. Steve Simon, le directeur général,
justifie cette décision par le traitement infligé par la Chine à la joueuse chinoise Peng Shuai. Avec le soutien total du conseil d'administration de la WTA, j'annonce la suspension immédiate de tous les tournois de la WTA en Chine, y compris à Hong Kong. La décision de l'association a des conséquences importantes. Elle représente un manque à gagner estimé à plusieurs centaines de millions de dollars en droits télévisés. Une annonce embarrassante pour Pékin qui organise en février les Jeux olympiques d'hiver. Sur les réseaux sociaux, les stars du tennis ont vite réagi. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent se permettre de faire quelque chose comme ça, bien plus que la WTA. Respect. Il est beaucoup plus facile de faire ce qui est juste quand il n'y a pas de risque associé. Je suis fier de faire partie du milieu du tennis. Le sort de Peng Shuai, une affaire qui déchaîne les passions. Sa disparition, après avoir accusé de viol un ancien haut dirigeant chinois, avait provoqué l'inquiétude et l'émoi dans le monde entier. Réapparue en public le 21 novembre comme spectatrice d'un tournoi de tennis à Pékin, la joueuse de tennis avait assuré être saine et sauve lors d'une visioconférence avec le président du Comité international olympique. Mais pour la WTA, elle aurait subi des pressions pour revenir sur ces accusations. Les déclarations fracassantes de la joueuse ont été les premières visant de hauts responsables du Parti communiste chinois depuis le début de MeToo, mouvement mondial contre les violences faites aux femmes. Direction la Gambie, samedi, le pays élira son président. Un pays encore meurtri par plus de 2 décennies de dictature de Yahya Jammeh. L'ancien dirigeant est toujours en exil en Guinée équatoriale. Aujourd'hui, les victimes demandent à ce qu'il rentre dans son pays et soit jugé. Nos envoyés spéciaux à Banjul, Sarah Sako et Eliman Dao sont allés à la rencontre de ces victimes qui réclament justice. Cela fait 27 ans qu'elle porte son chagrin. Marong a 18 ans, 2 enfants, quand son mari est assassiné, accusé d'avoir tenté un coup d'État contre Yahya Jammeh. Je ne l'oublierai jamais. Je vivrai avec lui et mourrai avec lui jusqu'à ce que l'on soit enfin réunis. Marong a témoigné devant la commission Vérité et Réconciliation. Aucune personnalité de l'ancien régime n'a encore été inquiétée. Impossible pour elle de faire son deuil. Sans justice, je ne pardonnerai jamais. Même s'il me donne un sac plein d'argent en guise de réparation, nous ne pardonnerons jamais. Tout ce que nous voulons, c'est que justice soit rendue. Meurtre, viol, torture. La commission Vérité et Réconciliation a mis en lumière les atrocités commises par le régime de Yahya Jammeh. Son rapport est entre les mains de la présidence qui a 6 mois pour prendre des actions. Pour cette militante des droits de l'homme, un procès est incontournable. Yahya Jammeh contrôlait tout, alors évidemment il doit être poursuivi. Donc quel que soit le nouveau président, nous voulons voir le gouvernement aider les victimes à sécher leurs larmes. Le président Adama Barrow est sous le feu des critiques depuis son rapprochement avec une aile du parti de l'ex-dictateur. Beaucoup de victimes craignent un statu quo s'il est réélu. Le gouvernement se veut rassurant. Les victimes n'ont pas à s'inquiéter. Le président Barrow a mis sur pied la commission de son propre chef. Il a ordonné cette enquête pour que la vérité éclate, pour qu'il puisse y avoir des réparations et pour ceux qui réclament la justice. Cela va naturellement avoir lieu. Quelle que soit l'issue du scrutin de samedi, le gouvernement gambien a moins d'1 mois pour rendre publiques les recommandations de la commission Vérité et Réconciliation. Les victimes du régime de Yahya Jammeh vont enfin connaître le nom de ceux susceptibles d'être poursuivis. Il est 8h14 bientôt ici à Paris, 7h14 en temps universel. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Le rappel des titres avec vous, Pauline. Les restrictions à travers le monde se multiplient pour faire face aux variants Omicron. Pour rentrer en France, par exemple, un voyageur en provenance d'un pays hors de l'Union européenne devra justifier d'un test négatif de moins de 48 heures. Les États-Unis ou encore l'Allemagne doivent annoncer aujourd'hui de nouvelles restrictions sanitaires. La WTA suspend ses tournois en Chine en raison de l'affaire Peng Shuai. Décision rare prise par Steve Simon, le président de l'association des joueuses de tennis. Peng Shuai avait disparu pendant un temps après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre chinois d'agression sexuelle. Pour la WTA, elle aurait subi des pressions pour revenir sur ces accusations.